Je suis aujourd'hui avec Louise Gano. Bonjour Louise. Bonjour. Vous exposez maintenant en fait à la Maison de l'Étudiant. Comment s'est déroulée l'exposition? Sur quoi vous travaillez en fait? Alors du coup, mon exposition, c'est une exposition d'illustration parce que j'ai une formation de graphiste, mais majoritairement je fais de l'illustration. L'exposition en fait, c'est une balade narrative en fait. Il y a une petite histoire qui fait une description de personnages que j'ai inventés. Voilà, j'ai créé ces personnages et l'intérêt de ces personnages, c'est que ils mènent tous une sorte de double vie et ils font partie d'une scène burlesque. Voilà. Pour résumer, il y a différentes techniques d'utiliser. Donc j'ai fait beaucoup de sérigraphie. J'ai notamment eu la chance de collaborer avec le petit sérigraphe, aka Nicolas Pelletier. Ça me manquait beaucoup parce que j'ai eu l'occasion d'en faire beaucoup quand j'étais à l'école d'art. J'ai fait, il y a aussi des grands formats de la peinture où on peut retrouver deux de mes personnages. Et j'essaie de dynamiser aussi par des formes que l'on retrouve sur le carton d'invitation de l'exposition. Voilà, il y a une grosse partie imprimée où justement la narration a la place d'honneur en fait, parce que c'est sur les cartons imprimés qu'on peut lire les petites histoires. Voilà. Donc la thématique de l'expo, c'est le burlesque, c'est surtout les personnages que j'ai créés, que j'ai inventés. Ce qui est important aussi de dire, c'est que il y a des personnages qui sont dénudés, mais par exemple, il y a notamment des femmes dénudées, il y a aussi des hommes, mais c'était pas juste pour faire des gens tout nus. En fait, c'est juste que moi j'adore le burlesque et dans le burlesque, en fait, c'est une réappropriation du corps. On met de côté toute timidité et on s'exhibe, si c'est le terme, sur scène, on devient quelqu'un d'autre, on devient un autre personnage. Voilà. Et c'était un peu ça que je voulais laisser transparaître dans mon exposition. Parce que on peut avoir un quotidien gris, mais sur scène, on s'éclate et c'est ce que je voulais un peu partager. Et donc voilà, c'est un peu une démarche positive, voilà. Positive, se dévoiler sur scène. Est-ce que le burlesque, c'est une thématique que vous abordez souvent dans votre travail? Alors le burlesque, à proprement parler, pas forcément, mais c'est vrai que j'ai une passion pour le burlesque qui remonte à très longtemps, parce que quand j'étais petite... Anecdote rigolote. Quand j'étais petite, je voulais être stripteaseuse. Voilà. Très bien. Oui, je voulais être stripteaseuse, mais j'ai quand même aussi juste avant ça, je voulais être bonne sœur. Donc, c'était même pas bonne sœur, je voulais être sainte. Parce que... parce que... Bon, quand j'étais petite, je voulais être Sainte Thérèse. Bon. Voilà, ça a bien changé. Ça a changé. Oui, aussi pour le burlesque, petite anecdote. En fait, j'ai un très bon ami à moi parisien qui s'appelle Eduardo. Et donc Eduardo est comédien et c'est vrai que lui, il fait beaucoup de burlesque. Et je suis triste, il pouvait pas être là pour mon vernissage, mais justement, il est très drôle. Et d'ailleurs, je me suis inspirée de lui pour la création d'un personnage de mon exposition que vous verrez. Du coup, c'est Monsieur Chauve-souris, vous regarderez. Parce qu'Eduardo est comédien et à côté de ça, il est coiffeur. Et bon, il me fait beaucoup rire parce que dans le salon de coiffure où il travaille, il chante, il danse en coupant les cheveux. Et bon, c'est un peu le fil conducteur. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans mon travail, je m'inspire énormément des gens que je croise. Et en particulier, quand je croise des personnes excentriques ou qui me font rire, voilà, c'est... ma première expo au Chableux, il y avait quand même des références aussi. Il y avait des clins d'œil à certaines de mes copines, voilà. Voilà, je pense que c'est un peu oui, il suffit d'un petit quelque chose qui me fait rire ou quoi, et puis voilà.
Donc c'est assez positif, hein, les thèmes que j'aborde, c'est jamais très sombre. J'aime bien faire rire les gens, j'aime bien les jeux de mots pourris, j'aime bien les couleurs. Ah oui, il y a autre chose que je pourrais dire. C'est qu'il y a une thématique de couleurs dans mon expo. Il y a du rouge, du bleu, du rose et du doré. Et voilà, et du blanc. Et c'est les seules couleurs qu'on peut trouver dans l'expo en fait. Voilà. Il y a une raison à ça ? Alors, le rouge, c'est une couleur quand même assez présente dans l'univers du spectacle. Bon, les rideaux rouges, donc clin d'œil dans mon exposition. Le rose, parce qu'il y en a dans tout mon travail. Le bleu, du coup, c'est un bleu nuit. Et parce qu'il y a beaucoup d'étoiles aussi dans mon travail, enfin dans l'exposition. Et le doré, pour la paillette, le glamour, le spectacle. Voilà. Et bon, c'est des couleurs que j'utilise souvent dans mon travail. Et j'aime bien travailler en thématique de couleurs. En fait, je trouve que ça m'aide à structurer mon travail. Où est-ce qu'on peut voir votre travail autrement qu'à la maison de l'étudiant ? Je vais bientôt exposer mon travail justement dans une boutique de Noël éphémère que va créer Nicolas Pelletier, qui sera au rond-point après à suivre son actualité parce que j'ai pas encore le lieu exact. Sinon, je vais bientôt déposer mon travail dans une boutique de créateurs à Dieppe qui s'appelle Collectif Encre Noire. Voilà, pour Noël. Et sinon, à part ça, en ce moment, je travaille pour un média d'actualité, en fait, qui s'appelle Le Curieux. Donc, qui m'a demandé de faire des petites BD. Donc, je suis contente, je travaille sur ça. Ça sera diffusé sur leur site internet. Voilà. Et sinon, c'est un peu jour le jour, quoi, selon les commandes, Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner votre site internet ? Alors j'ai un ultrabook, c'est un portfolio en ligne. Voilà, on peut trouver les liens sur ma page Instagram et sur ma page Facebook parce que j'ai une page Facebook. Voilà, Instagram, je crois que c'est le média qui est le plus facile pour moi à utiliser parce que c'est que du visuel, je partage des photos et des images de mes illustrations. Voilà, donc c'est vrai que je passe régulièrement sur Instagram, je crois que c'est là où on peut le plus voir mon travail. Et je partage des choses aussi sur Facebook, mais peut-être de manière moins spontanée que... par exemple sur Instagram, voilà, pour les photos c'est plus pratique. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. De rien. J'espère que vous viendrez voir mon exposition.